Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque vendredi, je suis trop contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. J'adore de plus en plus vous faire des vidéos sur YouTube et d'ailleurs vos petits retours me font trop chaud au cœur à chaque fois. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui est dans la même continuité que celle que je vous fais chaque vendredi sur ce principe des habitudes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 5 habitudes pour lâcher prise. Vous savez, je vous partage toujours du contenu autour de l'épanouissement personnel, de la quête de reconnexion à soi, de l'amour de soi, de la foi en soi, de la confiance, de l'estime de soi, pour tout simplement vous amener à devenir autonome sur ce chemin qui est l'amour de soi et qu'on le fasse tous ensemble. Et donc le lâcher prise, c'est tout simplement une notion qui intègre tout ce que je vous ai cité juste avant. Et c'est marrant d'ailleurs parce que le lâcher prise, je vous ai fait un podcast dessus il y a ça quelques semaines. Et d'ailleurs il vous a extrêmement plu, je vous invite à aller l'écouter si c'est pas encore fait. Et c'est une notion qui est juste extraordinaire, qui est trop cool et qui est essentielle pour venir se reconnecter à soi. Et d'ailleurs je sais pas combien de temps va mettre cette vidéo, mais je t'invite bien évidemment à t'installer confortablement, prends ton petit thé, prends ton petit café et let's go ensemble pour cette toute nouvelle vidéo. Le lâcher prise, moi c'est une notion que j'adore, que je trouve juste trop cool parce que ça permet de revenir à l'essentiel. Quand on entend lâcher prise, les mots en quelque sorte sont assez explicites, mais le lâcher prise, ça nous invite à lâcher prise sur tous les tracas qu'on a au quotidien, sur tout ce qui nous empêche d'avancer, sur tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, ce qui nous empêche d'être tout simplement. Quand je lâche prise, je respire, je me reconnecte à moi, je me reconnecte à l'essentiel, je redécouvre quelles sont mes priorités, je me réaligne avec mes valeurs et je pense à moi. Et donc, c'est génial pour l'amour de soi et la confiance en soi. Lâcher prise, c'est en quelque sorte lâcher prise. C'est pas le fait d'abandonner ses tracas quotidiens, c'est pas le fait d'abandonner sa routine, d'abandonner son travail ou autre. C'est tout simplement lâcher prise sur les tracas que ça crée à l'intérieur de nous. C'est lâcher prise sur, vous savez, ces pensées qui sont pas du tout épanouissantes et qu'on entretient au quotidien dans notre tête, qui tournent et qui tournent et qui tournent, qui germent de plus en plus comme des mauvaises herbes, qui créent des croyances limitantes qui justement nous bloquent et nous empêchent d'avancer et de nous épanouir. Lâcher prise, c'est comme si on respirait à nouveau. C'est comme si on réinventait un nouveau souffle et qu'on s'ouvrait à de nouvelles choses. Et c'est en ça que c'est juste trop cool. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 5 points pour justement venir à lâcher prise. Je vous avais fait un podcast là-dessus, d'ailleurs je vous invite à aller écouter, il est beaucoup plus complet. Mais là, je voulais vraiment venir vous partager 5 points qui sont assez directs et qui sont trop cool. Petit disclaimer, j'ai le voisin au-dessus qui fait des travaux. Normalement, ça devrait pas faire trop de bruit, mais je m'excuse d'avance si vous entendez des petits bruits. En numéro 1, je dirais tout simplement le fait de venir respirer et de contrôler sa respiration. Notre respiration, c'est quelque chose qui fait fonctionner notre corps, les battements de notre cœur, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nous, que notre corps fait de façon autonome d'ailleurs. Et ce qui est important dans le lâcher prise, c'est de venir prendre conscience de notre respiration et de la maîtriser. Parce que je pense qu'on le voit tous, mais notre corps, il fonctionne en mode pilotage automatique, c'est-à-dire que je suis pas constamment consciente de l'inspiration et de l'expiration que je fais. Mon corps le fait pour moi. Et c'est trop cool. Mais là justement, c'est de venir prendre conscience de sa respiration. Pas simplement laisser mon corps contrôler la respiration, mais moi-même prendre conscience de ma respiration et la contrôler. Souvent quand je me retrouve dans une situation où je suis stressée, où je suis anxieux, où j'ai peur, où il va y avoir quelque chose qui va se passer qui va pas me donner envie de me mettre en avant ou autre, je vais avoir mon rythme cardiaque qui va augmenter, je vais me mettre à respirer beaucoup plus fort, ou justement ma respiration va se bloquer. Et ça justement, c'est des choses qui nous invitent à réévaluer notre respiration. Et quand je vais réévaluer et retravailler ma respiration, ça va me permettre de prendre le contrôle de moi. Étant donné que la respiration fait partie intégrante de moi, quand je décide de prendre le contrôle sur ma respiration, je prends le contrôle sur moi. C'est aussi simple que ça. Et du coup, quand je suis dans une situation de stress, d'angoisse ou autre, lâcher prise, ça passe par le fait de me reconcentrer sur ma respiration. J'inspire, j'expire. C'est ça lâcher prise. Et c'est pas juste respirer pour respirer, c'est pas me dire j'inspire, j'expire, c'est vraiment de prendre conscience de chaque mouvement qui sont faits. Prendre conscience de l'air qui rentre dans mes poumons et l'air qui sort. Et quand on fait ça, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à l'amour de soi et on prend conscience de qui on est au plus profond. Et on lâche prise, tout simplement. Le lâcher prise, ça peut être aussi simple que ça. En numéro 2, je dirais tout simplement le fait de revenir à l'essentiel. Vous le savez, avec nos tracas au quotidien, notre routine, les choses
qu'on a à faire, les choses qu'on avait faites dans le passé, les choses qu'on doit faire dans le futur. On est amené à stresser, on est amené à penser et à être dans notre tête H24. Entre nos sentiments, entre nos émotions, entre nos pensées, entre nos désirs, entre nos rêves, on est complètement dans notre tête. Et le but, c'est de revenir à l'essentiel. Vous le savez, je vous parle beaucoup de l'instant présent et en quoi il est essentiel à la reconnexion à soi et au calme. Et quand je reviens à l'essentiel, je me reconnecte au calme. Revenir à l'essentiel, c'est le fait de prendre du recul sur la situation qu'on est en train de vivre et de l'évaluer. Au lieu de rester cantonné à la situation, le nez dedans, le nez bloqué, c'est le fait de prendre du recul sur la situation et de la regarder dans son entièreté. C'est comme si on se cantonnait à regarder un tout petit centimètre d'un tableau alors que le tableau il est gigantesque et il fait 3 mètres de long. On n'a pas envie de regarder un petit centimètre, on a envie de le regarder dans son intégralité parce que ça nous permet de voir toute la situation. Et donc là, c'est exactement pareil. C'est l'idée d'évaluer ce qui est grave ou non, ce qui est positif ou péjoratif. Et ça nous permet de regarder la situation dans sa globalité pour l'évaluer de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus calme. Revenir à l'essentiel, c'est trop cool parce que ça nous permet de repartir à nos racines, disons. Ça nous permet de savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a fait pour y arriver et qu'est-ce qui va se passer. Moi, j'adore le fait de revenir à l'essentiel quand parfois je m'emballe trop dans mes pensées, quand je vais trop loin, quand tout va trop loin dans ma tête. Revenir à l'essentiel, ça manque déjà dans l'instant présent et ça manque dans pourquoi je suis là et pourquoi je fais ça. Et donc, ça me reconnecte à moi. Donc vraiment, je t'invite à venir prendre un petit temps quand tu sens que tout va dans tous les sens, à droite, à gauche dans ta tête. Pour lâcher prise, tu reviens juste à l'essentiel. Tu reviens à la base des choses, de pourquoi t'es là, pourquoi tu fais ça, avec qui, comment, quand et pourquoi. C'est juste la question à se poser. Et ça, c'est lâcher prise. Et ça m'emmène au point numéro 3 qui est justement de venir fermer les yeux et de revenir à soi. Quand on est trop stressé, quand on a peur, quand on est anxieux, le fait de fermer les yeux, ça nous permet d'effacer ce qui se passe autour de nous et de nous recentrer en nous à l'intérieur. Nos yeux, ils divaguent à droite, à gauche, on regarde tout ce qui se passe, que ce soit dans nos pensées, dans ce qu'on nous dit autour, dans tout ce qu'on reçoit, même la foule autour de nous. Et le fait de fermer les yeux, ça permet de se retrouver en soi. En fait, tu fais plus fonctionner tes yeux, tu fais fonctionner ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça, c'est incroyable. Et c'est lâcher prise, parce que c'est lâcher prise sur l'extérieur qui t'entoure pour te reconnecter à toi. Et c'est juste génial. Moi, je sais que dans des situations où j'étais extrêmement stressée, je me retrouvais à m'enfermer dans les toilettes, dans une salle seule au calme et fermer les yeux. Bon, je combinais avec la respiration aussi, parce que ça, c'est le top. Mais fermer les yeux, ça permet de revenir à soi, de revenir à l'essentiel, qui donc rappelle le point juste avant, et ça permet de revenir à soi. Aussi simple que ça. Et quand on a envie de lâcher prise, c'est aussi pour revenir à soi. Donc c'est l'idéal. Fermer les yeux, c'est en quelque sorte regarder ton esprit, regarder ton corps, le sentir, en prendre conscience et regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je pense qu'on n'a pas conscience du contrôle que notre corps a sur nous, que nos pensées ont sur notre corps aussi. Et parfois, le fait de juste fermer les yeux, ça nous permet de revenir à ça. Quand je ferme les yeux, je me rends plus vulnérable à mon corps. Je l'écoute et je le vois. Donc je t'invite vraiment à venir essayer ça quand tu ressens un moment où tu as envie de lâcher prise. Ne dis pas que le lâcher prise est quelque chose de compliqué parce que ça peut juste être le fait de fermer les yeux un bon coup et te recentrer sur toi. Et tu m'en diras des nouvelles. Et donc ça m'emmène justement au point numéro 4 qui est le fait de sortir, se promener. Vous le savez, quand on reste trop chez soi, quand on est au travail, quand on stresse, quand on se retrouve enfermé dans sa chambre, qu'on stresse trop, bref, quand on est enfermé entre 4 murs et qu'on stresse trop, des fois la clé c'est tout simplement de sortir et d'aller voir autre chose. Quand je dis sortir, se promener, c'est le fait de changer d'air. Par exemple, se reconnecter à la nature, se reconnecter à soi et déconnecter. Parfois on oublie de sortir et on oublie le pouvoir que le fait de sortir a sur nous, sur notre propre épanouissement et sur notre bonheur. Quand je sors me promener dans la forêt, quand je sors me promener au bord du lac, à la mer, ça me permet de revenir à l'essentiel, de revenir à la nature, de me reconnecter à ce qui est là autour de moi, aux énergies qui sont autour de moi. Moi je sais que quand je suis dans une situation où je sais que je travaille trop, que je stresse trop, que je suis dans un bad mood, je vais me forcer à aller me promener, à aller dehors, que ce soit aller marcher, que ce soit aller à la plage, juste rester devant l'océan comme ça et le regarder ou sentir le sable dans mes mains, et ça me permet de me reconnecter à l'énergie de la nature qui m'entoure. Et franchement, je vous jure que c'est essentiel et que c'est super important. Ça permet de revenir à l'essentiel et donc de lâcher prise. Dans tous les cas, les 5 points que je vous partage, ils s'enclenchent tous à la suite en quelque sorte, et l'un fonctionne avec l'autre, et en tout, les 5 sont là pour le même but qui est de lâcher prise. Et le but, c'est pas que tu appliques les 5, mais bien évidemment, comme d'habitude, que tu pioches éventuellement celui qui se réveille en toi et que tu as envie d'essayer de faire et que tu le mettes en application. Quand je sors me promener, je suis attentif à ce qui se passe autour de moi, parce que le but, c'est pas de sortir avec tes écouteurs dans les oreilles, la tête par terre et pas regarder ce qui se passe autour de toi. Le but, c'est justement de sortir, même avec ton téléphone, si tu le fais, ça c'est vachement top parce que ça te permet de te déconnecter complètement et de te reconnecter à ce qui se passe autour
autour de toi. Tu peux te prendre un bon livre par exemple, une petite couverture si tu vas à la plage et tu t'assois et tu lis devant l'océan et ça c'est génial. Moi ce que j'ai tendance à faire c'est que j'y vais, je prends mes petites pierres et je reste là et c'est juste trop cool. Ça nous permet de revenir à l'essentiel, ça nous permet de lâcher prise sur notre tracas quotidien et de revenir à ce qui se passe là maintenant. C'est top en termes d'instant présent, c'est top en termes de revenir à l'essentiel et c'est top en termes d'amour de soi parce qu'on fait ça pour soi et avec soi. Quand je sors me promener, je me reconnecte à la nature, au bruit que j'entends, au vent, à la pluie, au soleil, aux oiseaux qui m'entourent et ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus large de tout ce que je suis en train de vivre. Ça rejoint un peu le point numéro 3 où je vous disais que ça nous permet de prendre du recul et de regarder la situation dans son ensemble. Quand je me retrouve dehors dans la nature, je vois l'immensité que le monde est et je me dis que mes tracas à moi sont minuscules par rapport à l'immensité du monde qui m'entoure. Et donc c'est trop cool en termes de lâcher prise. Donc je t'invite vraiment à l'essayer si jamais t'es dans un bad mood, si jamais tu stresses trop, si jamais t'as des tensions avec une certaine personne, si ça se passe pas bien au travail, je t'invite à sortir. Et ça peut être 5 minutes, comme ça peut être 3 heures. C'est à toi d'écouter ce qui vibre à l'intérieur de toi, une fois de plus, et bien évidemment. Et je te jure que tu vas pas le regretter. Donc je t'invite vraiment à sortir et à prendre conscience de l'environnement qui t'entoure, qu'est la nature. Et ça m'amène au point numéro 5, qui est tout aussi dans la continuité, qui est le fait de tester de nouvelles choses. Quand je teste de nouvelles choses, j'élargis mon champ de pensée. J'élargis mon champ de vision et je me cantonne pas uniquement à ce que je sais, à ce que je connais. Ça rejoint bien évidemment la notion de la zone de confort et sortir de sa zone de confort. C'est le fait de tester de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, de nouveaux changements, de nouveaux challenges. C'est le fait de pas uniquement se cantonner à ce qu'on a et ce qu'on est. C'est le fait de regarder la bigger picture. C'est le fait de regarder d'en haut et de venir tester de nouvelles choses. Quand je teste de nouvelles choses, j'ouvre non seulement mon champ de vision, mais je m'ouvre moi et tout ce qui fait ce que je suis à l'intérieur. Parce que par exemple, mes 5 sens vont être beaucoup plus alertés parce qu'ils vont être face à quelque chose qu'ils connaissent pas. Le cerveau pareil, il va être face à quelque chose dont il a aucune idée et du coup il va être en alerte. Et quand je viens tester de nouvelles choses, j'apprends à me connaître moi dans des situations où peut-être je suis pas au meilleur parce que c'est des choses que j'ai jamais faites avant. Et ça c'est super important de le comprendre parce que parfois quand j'ai envie de faire des nouvelles choses, je vais avoir très peur d'aller de l'avant et de faire ces nouvelles choses parce que c'est mon cerveau qui n'a pas l'habitude de les faire. Et donc il va faire appel à la peur qui va justement faire que je vais rester dans mes petites habitudes, dans mon petit lit douillet et que je vais pas oser sortir faire de nouvelles choses. Mais le but c'est vraiment oser faire de nouvelles choses et avoir assez de foi en soi pour savoir que le fait d'oser de faire de nouvelles choses, ça nous permet d'avancer. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour de soi. Mais la finalité est trop cool. Et forcément, on lâche prise parce que justement, on lâche prise sur tout ce qu'on pense connaître, tout ce qu'on pense faire pour aller au-delà de ça et faire de nouvelles choses. Et c'est pas trop cool ça? C'est vraiment l'idée d'aller au-delà de tout ça, d'aller au-delà de soi, au-delà de toutes nos idées, nos routines, nos comportements, de tout ce qu'on pense savoir faire, de revenir à l'essentiel, de comprendre qu'on ne sait rien. Au plus on avance dans la vie et au plus on ne sait rien, et au plus on sait, au plus on ne sait rien, et comprendre que la vie est évolution et que nous aussi on est amené à évoluer, et évoluer ça passe par tester de nouvelles expériences. Et quand je teste de nouvelles expériences, je me teste moi-même, j'apprends à me connaître moi-même, je vais au-delà de mes limites mais je le fais avec moi-même. Et c'est juste trop cool. C'était vraiment le point que je voulais vous partager en dernier lieu parce que c'est vraiment un point qui englobe les 5 points qu'on a vus, enfin les 4 points précédents qu'on a vus. Et je trouve que c'est juste ouf, de toute façon, le fait de sortir de sa zone de confort, de faire des choses dont on n'a pas l'habitude de faire, c'est essentiel en termes de reconnexion à soi. Mais en termes de lâcher prise, c'est juste dingue. Donc c'était vraiment ce que je voulais vous partager. Donc hésite pas, dès que t'as l'occasion, de tester de nouvelles choses, des choses que t'as jamais faites avant, que ce soit un plat, que ce soit une habitude, que ce soit un trajet le matin, que ce soit un sport, que ce soit une hobby, que ce soit une activité, que ce soit un type de film, un type de série, un type de musique, un type de vêtements. Bref, il y a plein de choses que tu peux tester et c'est trop cool. Et c'est pas juste tester des trucs de ouf, ça peut être tester un tout petit truc, ça peut être, je sais pas mettre de sucre dans ton café si tu mets du sucre tout le temps, je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu comme ça. Mais bref, tu me comprends. Et c'est juste vraiment trop ouf. Donc j'ai trop hâte d'avoir vos petits retours par rapport à ça. Si éventuellement vous avez réussi à tester de nouvelles choses et qu'est-ce que ça a procuré pour vous et si ça vous a aidé à lâcher prise. Quand je teste de nouvelles choses, mes sens sont tellement aiguisés vers la nouvelle chose que je peux pas être concentrée sur les choses qui me tracassent au quotidien. Je fais un switch de pensée, mes pensées elles sont en mode tracas du quotidien. Oh, non, il fait des nouvelles choses. Attends, peur, il fait des nouvelles choses. Et le but c'est justement de prendre du recul par rapport à ça, cultiver la foi en soi, cultiver l'humilité et l'amour pour soi, avoir foi en soi et on avance malgré tout. Et ça c'est le lâcher prise. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, elle était assez plus courte et assez plus condensée aussi que les dernières que j'ai faites parce que je voulais vraiment vous partager 5 points qui sont directs, qui sont faciles à appliquer et qui peuvent vraiment être bénéfiques de ouf pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous
vous arrivez à en appliquer un et qu'est-ce que ça a fait pour vous. Bien évidemment, je suis trop curieuse de savoir. N'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, qui pourrait avoir besoin de lâcher prise en ce moment, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir un petit message d'amour qui nous permet de nous reconnecter à nous. En tout cas, moi j'ai adoré vous faire cette vidéo, je prends énormément de plaisir à vous les faire comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit like ou un petit commentaire, ça me soutient et ça me donne encore plus envie de vous sortir plein de contenu. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous envoie plein d'amour et on se retrouve très vite. Plein de bisous!